De mon cœur a reçu la bonne semence. Oui, dans mon cœur j'ai reçu la parole de Dieu. Quand l'ennemi voudra y planter sa graine, moi je veille, je ne dors pas, je travaille. L'ivraie ne sera pas plantée. Gloire à Dieu. Fais donc ta main comme ça là. Voilà. Il faut d'abord qu'on chante un petit chant. Les ministres aux enfants ont toujours des petits chants pour les enfants. Qui a un chant? Un tout petit chant que les enfants dansent bien facilement. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est un chant que tous les ministres connaissent. Tu as fait le bon choix, celui de suivre Jésus-Christ. Ne retourne plus dans le monde, car là-bas, oh, il y a le feu. Tu as fait le bon choix, celui de suivre Jésus-Christ. Ne retourne plus dans le monde. Oui, tu as fait le bon de suivre Jésus-Christ. Ne retourne plus dans le monde, car là-bas, oh, il y a le feu. Tu as fait celui de suivre Jésus-Christ. Ne retourne plus dans le monde, car là-bas, oh, il y a le feu. La maladie va t'attraper là-bas, la sorcellerie va t'attraper là-bas. Ne retourne plus dans le monde, car là-bas, oh, il y a le feu. Tu as fait. Oh oui, celui de suivre Jésus-Christ. Ne retourne plus dans le monde, car là-bas, oh, il y a le feu. La maladie va t'attraper là-bas, les féticheurs vont te saisir là-bas. Ne retourne plus dans le monde, car là-bas, oh, il y a le feu. Tu as fait. Oh oui, celui de suivre Jésus-Christ. Ne retourne plus dans le monde, car là-bas, oh, il y a le feu. La fatigue va t'attraper là-bas, méchanceté va te saisir là-bas. Ne retourne plus dans le monde, car là-bas, oh, il y a le feu. Tu as fait. Oh oui, celui de suivre Jésus-Christ. Ne retourne plus dans le monde, car là-bas, oh, il y a le feu. Oui, tu as fait le bon choix. Celui de suivre Jésus-Christ. Ne retourne plus dans le monde, car là-bas, oh, il y a le feu. Gloire à Dieu. Depuis ma naissance jusqu'à présent, j'ai souvent dit que je suis comme un miracle, même dès ma naissance. Je sors d'une famille de 9 enfants, 6 filles, 3 garçons. Actuellement, il reste 2 garçons et 3 filles, dont les autres sont déjà morts. Je suis un miracle comment? Par la naissance. Mes parents se sont mariés. Ma grande sœur est née quelque temps après. Et il y a eu un écart d'environ 4 ans avant que ma mère ne conçoive encore. Et on était déjà en train de dire à mon père d'aller chercher une autre femme. Il a dit non. Lui ne prend pas une autre femme. Et j'ai été conçue et je suis née. Mon père m'appelait Patience. Donc c'est pratiquement lui seul qui m'appelait Patience. C'était son nom. Et j'ai compris plus tard que c'est vraiment la patience. Vous savez comment quand la famille te dit non, elle n'accouche plus, va chercher une autre femme. Il est resté patient. Gloire à Dieu. Et une deuxième chose, c'est que ma mère me dit que je suis née un 9 mai. Mais quand on est parti faire l'acte de naissance, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a mis le 20 mai. Et le 20 mai, c'est la fête nationale au Cameroun. Donc, ce qui signifie que
tout le monde fête mon anniversaire de naissance le 20 mai de chaque année. Gloire à Dieu. Donc, il n'y a rien pour rien. Ce que le Seigneur fait, il le planifie. Quel que soit ce par quoi tu passes en ce moment-ci, sache que le Seigneur avait tout planifié. Si tu regardes ta vie depuis la naissance jusqu'à ce jour, il y a quelque chose. Donc, je disais que je sors d'une famille de 9 enfants. Au niveau religieux, nous étions des protestants. Et jusqu'à présent, je suis la seule dans la maison de mon père qui est crue et qui persévère. D'autres ont cru, ont rétrogradé. Donc, j'ai grandi dans l'église protestante. J'ai été baptisée enfant, confirmée dans l'adolescence. Et pendant que j'allais au lycée, j'avais une camarade de classe en 6e. Son oncle était témoin de Jéhovah, donc j'ai fait un tour là-bas. Quand nous avons les enfants, nous devons faire très attention. Les enfants vont à des endroits que nous ne savons pas. Mes parents n'ont jamais su que j'étais partie chez les témoins de Jéhovah. Et qu'est-ce qui m'attirait là-bas? Le papa là, était un cuisinier chez les Blancs. Donc il nous gardait souvent et les petites choses des Blancs là. Donc quand on sortait des classes, on s'arrêtait là-bas. Il nous donnait et les 100 francs. Je n'ai rien compris de ce qu'il nous enseignait, ce qu'on enseignait. Et quand on a renvoyé ma camarade du lycée, j'ai aussi cessé d'être témoin de Jéhovah. Donc je n'ai rien compris là-bas. Mes parents n'ont jamais su que j'allais chez les témoins de Jéhovah. Nos enfants, on ne les connaît pas. Donc j'ai grandi ainsi. J'ai fait l'école primaire, secondaire, jusqu'à l'université. Je suis licenciée en sciences naturelles et de profession, je suis enseignante, déjà en retraite maintenant. Et j'ai rencontré mon mari à l'université. Lui, il faisait géologie. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés jusqu'au mariage. Mais il a cru avant moi. Et quand je suis partie le retrouver, lui et le Seigneur s'est saisi de moi. C'est ainsi que j'ai cru le 7 février 1988 à Garoua. C'est une partie nord. C'est la partie nord du Cameroun. Et la personne qui m'a conduite au Seigneur, c'est Maman Céline Bidja. Comment on en est arrivé là? J'ai commencé à aller à l'église quand mon mari était déjà là. Et j'étais là parce que j'ai été une enfant très indifférente. On peut rester là comme ça. Bon, ce que tu fais, c'est ton problème. Ça ne me disait absolument rien. Mais j'allais quand même. Je venais, je m'asseyais, on faisait ce qu'on faisait, je rentrais, je ne comprenais pas. Il y a un frère qui était quand même venu me prêcher l'évangile avec la cassette. Je ne sais pas de quoi on a parlé. J'ai écouté. Après, il a dit, bon, dimanche, tu viens à l'église, non? J'ai dit oui. Je ne sais pas de quoi il était question. J'ai seulement écouté par politesse. Donc, j'ai continué à aller à l'église. Et à l'église, on utilisait sur les ailes de la foi. J'avais pris une copie pendant que je feuilletais. J'ai vu des chants j'ai vu un chant dont les paroles ressemblaient au chant en Douala, parce que je suis du littoral à Douala, Cameroun. Donc j'ai vu, et le chant disait, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, qu'un cœur fatigué de souffrir. Donc quand j'ai essayé de mimer, j'ai chanté, j'ai senti que non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai continué à aller à l'église. Et l'un des dimanches, on a prêché. Pour moi, je pensais que c'est le baptême des autres qu'il me fallait. Je n'étais pas baptisée comme eux. Je ne savais pas que j'avais besoin d'autre chose. Dans la fin du culte, j'ai dit à mon mari, je veux me faire baptiser. Il a dit, ok. Il est parti me remettre à Maman Céline. C'est comme ça qu'elle m'a présenté. Mais je crois qu'à l'intérieur d'elle-même, elle savait qu'il y a une lumière que j'ai reçue. Parce qu'elle n'a pas commencé la longue prédication qu'on fait souvent là. Non, elle est partie droit au but. Est-ce que tu as des gens à qui tu n'as pas pardonné? Donc c'était juste pour me conduire à la repentance. Et j'ai partagé avec elle. Elle m'a conduite à la prière de repentance. Et c'est ainsi que j'ai reçu le Seigneur le 7 février 1988 à Garoua. Et le 13 février, j'ai été baptisée dans l'eau.
Je ne sais plus ce qu'elle m'a enseigné sur le baptême dans l'eau, mais je savais, puisque moi, mon désir, c'était le baptême dans l'eau. Et là, maintenant que j'avais reçu Jésus, il fallait que je me fasse baptiser dans l'eau. Et le 1er janvier 1989, j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit. Donc, comme vous le saviez déjà, Maman Céline travaillait sur les livres avec le frère Zach, puisqu'elle traduisait les livres de l'anglais au français. Donc, chaque mois, elle se rendait à Yaoundé pour qu'ils travaillent ensemble. Lors de l'un de ses voyages, elle est revenue. Je ne sais pas exactement ce qu'on a dit, mais le frère Zach avait parlé du ministère aux enfants avec insistance, qu'il fallait qu'il y ait un ministère aux enfants, que les gens prennent soin des enfants dans les assemblées. Et quand elle est revenue, dans l'assemblée, nous étions, je pense, 3 ou 4 couples. Il y avait un couple, une femme anglophone, elle-même, Maman Céline, je pense, c'est notre couple. Mais c'est à moi qu'elle a dit, on va commencer le ministère aux enfants. Bon. À l'époque, on disait l'école de dimanche. Puis c'est dans nos groupes, c'est seulement l'école de dimanche. Et, ok. Donc, et c'est comme ça qu'en avril, je pense que ça devait être le 18 avril, parce qu'elle a les documents, je pense que ça doit être le 18, parce qu'on rédigeait les sujets de prière. Elle avait même la liste des enfants qui étaient présents. Le 18 avril 1988, j'ai commencé le ministère aux enfants. On ne m'a pas confié le ministère aux enfants à l'échelle mondiale. C'était seulement à l'Assemblée. C'est seulement dans l'Assemblée de Garoua que j'ai commencé le 18 avril 1988. Et c'était essentiellement nos enfants, les enfants des croyants. On n'avait pas des enfants venant de l'extérieur. Donc, en ce moment-là, on se retrouvait juste dans une petite chambre. Maman Céline et moi, on allait dans la petite chambre, on enseignait. Je préparais quelque chose tout le long de la semaine. Sortant de l'église protestante où dimanche, on nous racontait les histoires de la Bible et tout ça. C'est comme ça que j'ai évolué. Et j'ai traduit les chants de la langue douala en français. Et c'est comme ça que nous avons commencé avec nos premiers chants, progressivement. Dans la semaine, je préparais l'enseignement de dimanche. Et souvent, le vendredi, je pense un vendredi sur 2, on priait ensemble toute la nuit. Elle nous dirigeait 2 heures à prier pour le frère Zach et les livres. Et moi, je conduisais 2 heures à prier pour le ministère aux enfants. C'est ainsi que j'ai été bâtie progressivement. Gloire à Dieu. Nous avions 2 enfants à ce moment-là. L'aîné avait environ 5 ans et demi. Et ils étaient dans le ministère aux enfants avec nous. À l'époque, nous, on ne savait pas comment, on ne savait pas si un enfant pouvait croire. On n'avait jamais vu. Et un jour, puisque son père avait déjà été affecté dans le sud-ouest du Cameroun, dans une ville appelée Mundemba, comme elle faisait l'école maternelle, j'ai demandé, j'ai pris une feuille, qu'elle me dicte une lettre qu'elle va envoyer à son père. Elle dictait, j'écrivais parce que j'ai laissé la ligne en bas pour qu'elle complète, qu'elle écrive, pour que son père voie comment elle sait déjà écrire. C'est comme ça qu'elle dit. Elle dicte ce qu'elle veut que j'écrive. Papa, Jésus est entré dans mon cœur. J'ai fini d'écrire la lettre. Je suis partie voir les dirigeants. Je leur ai dit, voilà ce que l'enfant dit, que Jésus est entré dans son cœur. Personne ne comprenait. On a continué. Et l'un de ces jours me dit, maman, si Jésus revient maintenant et je ne suis pas baptisée. Ah. J'ai dit, ok. Je suis encore rentrée à l'église. J'ai dit, voici ce que l'enfant dit. Ça nous a perturbés. Et au final, on l'a amenée aux eaux de baptême. Donc, dans notre ministère aux enfants à Garoua, elle a été la première à croire, la première à être baptisée dans l'eau. On n'avait jamais vu l'enfant être baptisé dans l'eau, mais avec son insistance, nous l'avons baptisée dans l'eau. Et comme je le disais l'autre jour, à partir de son témoignage, elle avait vraiment une relation avec Dieu. Elle se levait, elle méditait à son niveau. Et elle avait dit qu'un jour, elle est sortie au salon pour méditer. Donc, elle avait prié que si le Seigneur Jésus existe, elle veut le voir. Et pendant qu'elle était assise là, elle dit qu'elle a senti quelqu'un tirer la chaise. Elle s'est levée, elle a fui dans la chambre. Elle est partie dire à son petit frère que Jésus est au salon. Vous n'ignorez pas les garçons. Il arrive. Il est où? Il est où? Donc, elle avait sa relation avec Dieu.
Parce que c'est elle-même qui a dit, elle était au salon seule. Pendant qu'elle était assise là, elle a entendu quelqu'un tirer la chaise. Donc, elle a cru que Jésus était venu lui rendre visite. Mais elle n'a pas pu supporter sa présence. Gloire à Dieu. Donc, voilà comment j'ai évolué et comment est-ce que j'ai continué de cette manière sans savoir exactement. Mais tout ce que je savais, à un moment donné, je sais que le Seigneur m'a dit, je ne peux pas vous dire comment, mais je sais qu'il m'a dit que les enfants là ont besoin de quelque chose de plus que ce que je suis en train de leur donner, c'est-à-dire les chants et les passages bibliques à réciter et tout ça. Mais je ne comprenais pas. C'est plus tard, quand nous sommes arrivés dans le sud-ouest, que le Seigneur m'a dit que les enfants sont des disciples à part entière, à qui nous devons enseigner toutes choses. Même jusque-là, bon, j'ai retenu ce qu'il a dit, mais je ne comprenais toujours pas. C'est ainsi que progressivement, avec la marche avec Dieu, les conseils par-ci, par-là, je me suis établie comme ministre aux enfants. Donc quand nous sommes partis du sud-ouest du Cameroun, nous sommes revenus à Yaoundé en 1993. Entre-temps, pendant que j'étais à Garoua, c'est maman Céline qui était mon faisait disciple. Quand je suis partie dans le sud-ouest, elle m'a confié à une maman qui était à Douala. Elle est actuellement décédée. Et quand je suis revenue à Yaoundé, le frère Zan m'a récupéré comme son disciple. Et pendant que je partageais avec lui, au début là, il m'a confié le ministère des Finances, que je prie pour les finances. Mais je pense dans son cœur, il a compris que l'argent là, ce n'est pas son affaire. Finalement, il l'a enlevé. Et c'est là, je pense en 94 ou 95, je pense 94, il m'a confié la prière pour les enfants missionnaires internationaux. Gloire à Dieu. Donc, il m'a confié la prière. Donc, je jeûnais et je priais. Et j'essayais de susciter les gens pour jeûner et prier pour que les enfants des 10 000 couples missionnaires internationaux fassent partie du milliard de disciples que nous allons présenter au Seigneur en 2065. Donc, c'est comme ça que j'ai continué, jeûnant et priant. Et un peu plus tard, je ne sais plus exactement à quel moment, il m'a jointe à maman Priska pour que je puisse la traduire. On a commencé à rendre ministère parce qu'elle est ministre internationale. Donc, on a commencé à traduire à Yaoundé. On sortait pour aller vers les localités et puis vers les nations. Je pense qu'avec elle, nous avons visité 5 nations, 5 ou 6 nations. Et pendant que j'étais avec elle, j'étais formée. Il y avait des moments, sans préavis, il y avait des moments, on arrive par exemple ici où c'est le français. Elle me dit, OK, il faut prêcher. Pas qu'elle me dit de me préparer, donc je viens, je prêche comme elle prêchait souvent. On finit, ou bien une portion de l'enseignement, enseigne ceci. J'enseigne là. Donc c'est comme ça que j'ai été formée. Et jusqu'à ce que, en 2014, avec beaucoup de changements, j'ai été mise à part pour continuer avec le ministère aux enfants. Et jusqu'à présent, j'ai déjà fait presque tout le tour du Cameroun. Et ça, c'est la 2e nation que je foule physiquement. L'année passée et cette année, j'ai rendu ministère en ligne au camp biblique du Canada. Donc, mais physiquement, ça c'est la 2e nation hors du Cameroun. Gloire à Dieu. Donc voilà mon parcours. Et comme je le disais déjà au niveau familial, je suis mariée, j'ai 3 enfants et j'ai 3 petits-fils. Gloire à Dieu. Le ministère aux enfants, ce n'est pas parce que certains attendent une formation particulière. C'est un débordement de ton cœur. Et comme je l'ai dit au début, si tu regardes bien le parcours de ta vie, tu vas te rendre compte que depuis, avant même que tu ne crois, Dieu te préparait. J'étais très dure, très stricte avec les enfants, même en tant qu'étant petite, très stricte. Mes petits frères, je donnais juste les ordres.
tu ne sors pas de la maison. Si j'appelle, tu n'es pas là, tu vas me dire d'où tu sors. Si je marche, je te rencontre en route, tu vas où? Si tu n'as pas où tu vas, demi-tour. Donc j'étais très stricte. Ça fait que jusqu'à ce moment-ci, je leur dis même souvent que j'ai changé. Ils ont peur de venir chez moi. Ils ne viennent pas. Bon, si on se rencontre, on se salue, c'est bon. Quelqu'un ne vient pas rester chez moi. Ils ne peuvent pas supporter. Donc j'étais très dure. Et lorsque j'avais environ 5 ans, j'étais partie à une fête de famille, de mariage. Parce que je voulais dire comment j'ai commencé petite à être attirée par les enfants. C'est un oncle qui se mariait. Un monsieur bien. À l'époque, le riz était rare. Le riz que tout le monde mangeait là. Donc nous sommes arrivés là-bas. Je suis partie avec mon petit frère. Il avait 3 ans, j'avais 5 ans. Je ne sais même pas comment j'étais habillée. Tout ce que je sais, c'est que ma mère n'était pas partie. Nous sommes partis. Personne n'avait notre temps. Donc, les restes de nourriture qui venaient, c'est ça que nous on mangeait. Quand nous sommes rentrés à la maison, je suis tombée malade. Mais avant cela, ma mère m'a bien fouettée. Bien fouettée. J'avais environ 5 ans. Je n'avais pas oublié. Et la nuit, j'ai chauffé, mon ventre chauffait. Et j'entendais juste les gens dire que c'est parce que j'ai mangé les restes de nourriture que les gens avaient touchés. Et de ce moment-là, au fur et à mesure que je grandissais, si je suis quelque part, je regarde comment on traite les enfants. Surtout là où il y a la fête. Je cherche à voir comment les enfants sont traités. Parce que dans certaines de nos fêtes, nous-mêmes les enfants de Dieu, on dit aux enfants, attendez que les grands mangent d'abord. Ça me rappelle juste ce que j'ai vu dans cette fête-là. Nous, les enfants, on n'avait pas d'assiette. Donc, il y a des moments, on prend un plateau, on verse la nourriture là, et on donne aux enfants. Pourquoi? Donc, quand je suis quelque part, je regarde. Si je suis partie pour rendre ministère, je vous laisse. C'est après que je vous dis. Et le Seigneur même le dit. Nous devons donner le meilleur aux enfants. Donc, dès ce moment-là, quand je suis quelque part, même si tout le monde est concentré dans autre chose, mes yeux regardent ce qui se passe avec les enfants. Traitons les enfants très bien. Parce le Seigneur compte sur nous. Donc voilà comment je suis devenue ministre aux enfants. Si tu as un caractère dur et tu as peut-être un peu d'attention pour l'enfant, le Seigneur va te transformer. Et j'avais remarqué pendant que je grandissais, quand je disais à l'enfant, fais comme ça, l'enfant obéissait. J'appelle l'enfant, même après l'avoir fouetté, je donne l'ordre, l'enfant obéit. Donc le Seigneur m'a préparé par rapport aux enfants et je me sens à l'aise avec les enfants. Je les punis, je les corrige, mais ils sont là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc ce que nous devons savoir, les enfants croient effectivement. Ils croient. Quand un enfant te dit qu'il a cru, parce qu'elle, par exemple, on ne l'a plus conduit au Seigneur, on ne lui a plus présenté l'évangile, puisqu'elle était déjà au niveau du baptême. On l'a baptisée et plus tard, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Elle est médecin, elle est née en 83, donc ce n'est pas une enfant, et elle est toujours dans la foi, elle est dans la foi. Et elle est en train d'élever ses enfants. Un peu ce qu'elle a vu que je faisais avec eux. Sa fille, elle a, je pense, 7 ans cette année. À un certain moment, comme elle lui a dit comment elle a cru, elle lui a dit, mais fais pour moi ce que ta mère a fait pour toi. Elle a conduit au Seigneur. Mais comme tout bon croyant, ils ne l'ont pas baptisé. J'ai dit que, mais toi-même tu as été baptisé. L'enfant veut le baptême, vous attendez quoi? Non, on attend qu'elle ait 7 ans, on attend. J'espère qu'ils vont la faire baptiser maintenant. Donc, tu vas te lever, tu vas chanter ce chœur-ci, parce que nous sommes là des ministres aux enfants. Je suis un ministre spécial pour mon Dieu. Je suis un ministre spécial pour mon Dieu. C'est tout ce que tu vas chanter. Tu vas chanter ça 2 fois. Parce que tu es un ministre très spécial. Peut-être que tu ne te donnes pas de la valeur.
Nous sommes à la base. Nous avons les enfants. Qui a cru ici étant enfant, étant petit, c'est-à-dire entre 5 et 14 ans, parmi nous ici? Avance un peu. Voilà les gens qui ont cru étant enfants. Elles sont plus à l'église. Elles sont à l'église, non? Gloire à Dieu. Remerciez le Seigneur parce que les enfants peuvent croire. Prends le micro. Tu rends grâce au Seigneur parce que tu as cru étant enfant et tu crois que les enfants peuvent croire. J'ai cru étant enfant, Seigneur. Et je crois, Seigneur, je te dis merci, Seigneur, de ce que tu me fais comprendre aussi, à partir de cela, que les enfants peuvent croire, Seigneur, oh Dieu. Je te dis merci infiniment pour cela. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci, ô Père éternel, pour cette grâce que tu m'as accordée de croire étant enfant et de demeurer, Seigneur. Je te rends toute la gloire, je te dis infiniment merci. Ô Père éternel, à toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je vais te dire infiniment merci, notre Dieu, pour la grâce que tu m'as donnée, Père, d'entendre l'évangile quand j'avais 13 ans, 6e. Merci, Père, pour ce bien-aimé frère dont je ne perçois encore le visage, mais qui s'appelle Léon, ô notre Dieu, qui m'a prêché l'évangile et qui m'a donné, Père, d'embrasser cette voie. Je te suis infiniment reconnaissant au nom de Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas, les enfants peuvent croire et persévérer? Vous ne croyez pas ça? Donc, le petit enfant, c'est pour cela que j'ai voulu qu'il y ait un enfant au moins dans la salle. C'est lui qui est là-bas au fond, il peut nous aider. Pour que tu puisses voir qui tu es. Pour que tu te donnes de la valeur. Regardons la petite Esther, elle a 8 ans. Et elle dit qu'elle a déjà Jésus dans son cœur. D'ici 65, il nous manque combien d'années? En 2065, elle aura quel âge? Ok, bon, 8 ans plus 54, c'est-à-dire 62 ans. Voilà. Qui a 62 ans dans la salle ici? Ok. Quel que soit le cas, à 62 ans, elle pourra être comme moi. Et c'est elle qui donnera, qui présentera au Seigneur le milliard de disciples. Elle sera déjà mûre. Et imaginez le nombre de personnes qu'elle aura conduites au Seigneur d'ici 2065. Nous avons du bon travail entre nos mains. Si elle est faite disciple à cet âge-ci, elle va demeurer, elle va persévérer. Gloire à Dieu. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne qui a de la valeur devant Dieu. Si tu as comme ça, il y a une soeur qui a rendu témoignage là tout à l'heure, elle priait pour les disciples, elle s'est retrouvée avec 70 enfants. Mais elle a de vrais disciples. Elle a de vrais disciples. Il est vrai que ici maintenant, si on demande où est ton disciple, on dit souvent, je n'ai que les enfants. Tu es là seul, l'autre monte avec le président, l'autre monte avec un ministre. Toi, tu n'as personne. Tu n'as que les enfants, alors que tu as de vrais disciples. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces disciples à part entière que tu me donnes, Seigneur. Reçois toute la gloire, Père. Merci Seigneur. Je prie que tu me donnes, Seigneur, la capacité, Seigneur, de les bâtir en Christ, Seigneur, de faire de véritables disciples, au Père. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, comment est-ce que le ministère aux enfants est né? Comment est-ce que nous nous sommes retrouvés dans un ministère, disons dans la CMCI, on parle de ministère aux enfants, qui était dans une dénomination où il y avait l'école de dimanche et qui nous dit comment ça s'est passé là-bas. Moi, j'étais aux Assemblées de Dieu et j'ai rejoint, là-bas on parle d'école du dimanche, j'ai rejoint l'école du dimanche en 93, quand j'ai eu le bac et je suis venu à Abidjan après que je sois quitté à Beauville. Amen. J'ai rejoint le ministère aux enfants, j'ai rejoint l'école du dimanche par amour naturel pour les enfants. Amen. Et là-bas, on a des manuels. Chaque année, on donne un ensemble de manuels. C'est le comité pastoral et autres qui décident des manuels à utiliser pour enseigner les enfants.
Donc on nous donne des manuels et puis tu as le long de la semaine pour préparer ta leçon avec le manuel et tu viens le donner le dimanche. Donc quand on vient le dimanche pour une rencontre avec les enfants, il y a une personne qui coordonne, l'autre qui est censé apporter le message, donc qui a le manuel depuis la semaine, va donc apporter son message et puis à la fin on se sépare. Il n'y a vraiment pas de suivi après l'école. C'est-à-dire, quand on rencontre les enfants le dimanche, en tout cas quand on dit Amen, chacun se débrouille. On se retrouve dimanche prochain. Donc voilà un peu comment on a fonctionné là-bas. Gloire à Dieu. Est-ce que c'était des enfants de Dieu qui encadraient les enfants? Oui, c'était des personnes qui avaient cru, qui étaient recommandées à cette tâche-là. Ok. Je suis la sœur Cécile Kouakou. Mon frère de disciple, c'est la sœur Colette Meunier. Moi, je n'étais pas dans une église évangélique. J'ai commencé avec le catholicisme. Et là, on partait au catéchèse. Gloire à Dieu. Amen. Et quand on arrivait, ils avaient des bouquins pour enfants et on nous enseignait. Mais là où le Seigneur va me visiter, c'était que quand j'étais toute petite, il se trouvait que là où j'allais à la messe, chaque Noël, il faisait le sketch de la naissance de Jésus. Et c'est ainsi qu'une fois, pendant que le sketch était en train de passer, je ne sais pas, l'amour de Jésus est né dans mon cœur. Gloire à Dieu. Amen. Combien même je n'étais pas dans une église évangélique. Et j'ai commencé à véritablement aimer Jésus-Christ. Et quand on partait au catéchuménat, quand on nous donnait certaines choses, quand je rentrais à la maison, je m'enfermais dans ma maison, dans ma chambre, avec les petits Nouveaux Testaments Gédéon là. Je m'enfermais et je lisais le Nouveau Testament toute seule. Et quand je lisais, dans ma petite compréhension d'enfant là, ce que je comprenais, j'allais obéir. C'est comme ça, moi, j'ai fonctionné. Gloire à Dieu. Je voulais juste attirer notre attention sur le fait que dans la plupart des dénominations où il n'y a pas Christ, on parle de l'école de dimanche. Et qu'est-ce que ça veut dire? Moi, par exemple, j'étais dans une école de dimanche à l'église protestante. On venait, je pense que ça se tenait, où c'est de 7h à 8h ou 8h30. On nous apprenait à chanter, on récitait les passages bibliques. Il pouvait y avoir des sketchs. Mais les gens qui s'occupaient des enfants n'avaient pas eux-mêmes l'expérience de Jésus. Donc, ce qui signifie que ils sont là avec les enfants, ils ne s'occupent pas, est-ce qu'ils vont aller, comment ils vont faire, s'ils meurent, qu'est-ce qui va se passer, puisque eux-mêmes ne sont pas les enfants de Dieu. Donc, dans la plupart de ces dénominations-là, il y a les écoles de dimanche. À l'église catholique, il y a l'école de dimanche. À l'église protestante, il y a l'école de dimanche. Dimanche, on rassemble les enfants. On leur parle des histoires de Dieu. On leur dit, il ne faut pas mentir, il ne faut pas... J'entends souvent les gens dire, les enfants ne mentent pas. Quand tu dis à un enfant, les enfants ne mentent pas, il se dit, ah, donc quand je vais grandir, je vais mentir. C'est ça, non? Les enfants ne mentent pas. Comment toi tu mens? Les amis de Jésus ne mentent pas. Ah, donc quand je vais grandir, je vais mentir. Puisqu'il voit l'aîné mentir, on lui dit que lui, en tant qu'enfant, ne doit pas mentir. Donc voilà les choses qu'on enseigne dans les écoles de dimanche. Ils font des sketchs, ils mémorisent par exemple la nuit du 24 décembre au 25, les récits bibliques. Tu vois, oh, tout le monde est calme. L'enfant s'y tient, il récite. On applaudit, on lui donne l'argent, mais s'il meurt, il ira en enfer. Donc ça, c'est l'école de dimanche. Et c'est ce qui se passe dans les dénominations. Et nous ne voulons pas qu'il y ait l'école de dimanche chez nous. Quelle est la différence entre nous, de notre ministère, et les autres, là où il y a l'école de dimanche? La différence, c'est que, premièrement, le ministre aux enfants est un enfant de Dieu. J'espère que nous tous qui sommes ici, nous sommes des enfants de Dieu. Parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es au mauvais endroit. Tu dois d'abord croire à toi-même. Le ministre aux enfants est un enfant de Dieu. Là-bas, dans les autres dénominations, le ministre aux enfants n'est pas enfant de Dieu. Je me souviens, on avait l'un de nos moniteurs
on l'appelait Papanja. Il enseignait un chant en anglais à nous, les petits-enfants là. C'est quand j'ai cru que j'ai su de quel chant il était question. On chantait en anglais tordu et on appelait son nom dans ce chant-là. C'est après que j'ai su que, donc le chant disait, quelqu'un frappe à ta porte. Oh pécheur, pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi n'ouvres-tu pas ton cœur? Et nous, quand on arrivait à l'endroit où, oh Sina, on disait, oh Papanja. Puisqu'on ne savait même pas de quoi il est question, on ne savait même pas si lui-même comprenait ce qu'il était en train de nous enseigner. Donc c'est quand j'ai cru que j'ai compris que, donc c'est ça qu'on était en train de chanter. Il vous dit, quelqu'un frappe à la porte. Quelqu'un frappe à la porte de ton cœur. Oh pécheur, pourquoi ne réponds-tu pas? Quelqu'un frappe à la porte de ton cœur. Lui-même ne savait pas. Donc, dans notre ministère, on l'appelle ministère aux enfants parce que c'est tout un ministère. Ce n'est pas juste venir danser avec les enfants et puis on finit dimanche, on part. Non, c'est toute une vie. Le ministre aux enfants est d'abord un né de nouveau. Il est lui-même sauvé. Deuxièmement, nous croyons que les enfants sont des pécheurs à part entière, comme tous les autres. Quand la Bible dit que tous ont péché, l'enfant est aussi dans le tous. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Les enfants sont là-dedans. On ne les considère pas juste. Non, c'est un enfant. Non. Toi-même, tu sais, à l'âge de 5 ans ou 3 ans, le péché que tu as commis. Donc, les enfants sont des pécheurs. Et nous savons que si un enfant meurt étant pécheur, il ira en enfer. Cela signifie qu'il a besoin de Jésus. Si nous considérons les enfants juste comme des enfants, on ne va pas leur présenter l'évangile. Avec les enfants, nous leur apprenons aussi à chanter. Nous leur apprenons à mémoriser la parole de Dieu. Déjà, vous devez considérer ceci. Le frère Isaac avait élevé 2 sujets de prière par rapport à la mémorisation de la parole de Dieu. Il nous faut avoir 100 personnes qui vont réciter toute la Bible dans notre communauté. 100. C'est-à-dire pas de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et ce n'est pas un vieux de 60 ans qui va commencer à mémoriser. Donc, nous avons besoin de 100 personnes. Il faut qu'il y ait dans notre ministère 100 personnes qui pourront réciter la Bible de Genèse à Apocalypse. 1000 personnes qui vont réciter le Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas les avoir parmi les gens qui ont déjà 50 ans. C'est parmi les enfants que nous pourrons susciter de telles personnes. Donc, on leur apprend à mémoriser la parole de Dieu. On leur apprend à chanter, on leur apprend à lire la Bible. Tout ce qu'on fait dans l'école de dimanche, nous leur apprenons aussi, mais nous nous assurons qu'ils sont sauvés, qu'on leur a présenté clairement l'évangile. Ce n'est pas un évangile dilué, c'est un évangile complet. Il sait que si tu pèches, tu es du diable. Tu le lui dis. Ce que tu fais là, ça montre que Jésus n'est pas dans ta vie. Depuis que tu es né, tu n'as jamais demandé à Jésus de te pardonner tes péchés. Donc, tu ne le connais pas. Donc, on leur présente clairement l'évangile. Évidemment, on nous avait enseigné, je pense que c'est le frère Théodore qui l'avait enseigné, tu ramènes l'évangile à son niveau. Tu ne vas pas lui dire qu'il a volé à la banque. L'enfant ne va pas dévaliser, il ne va pas casser les portes des maisons ou casser une banque. Mais il va trouver quelque chose, il vole. Tu ramènes son péché au niveau qu'il le voit. Donc on présente l'évangile à l'enfant, on le conduit au Seigneur. Et toutes les autres choses qu'on lui apprend à faire, chanter, réciter, enseigner, prêcher l'évangile, ça fait partie de sa vie chrétienne. Ça fait partie de sa vie chrétienne. Donc, l'enfant est d'abord conduit au Seigneur et on commence à faire de lui un disciple en lui apprenant toutes choses. Donc, tous les ministères qu'on rend à un adulte peuvent être rendus à un enfant.
Nous avons des enfants qui sont possédés de démons. On leur rend ministère. Nous avons des enfants qui ont des liens familiaux. On coupe les liens. Tout ce qui concerne les enfants, les adultes, parce que les enfants sont des disciples complets, on fait avec eux. Donc celui qui s'occupe des enfants doit d'abord être lui-même un enfant de Dieu. C'est pour cela que, en tant que dirigeant, si quelqu'un entre dans ton assemblée ou bien dans le groupe des enfants et dit qu'il veut s'occuper des enfants, demande-lui de te donner son témoignage de conversion. Parce qu'il y en a qui ne sont pas convertis. Il y en a qui viennent juste pour détourner les enfants. Les UMPJ où nous sommes souvent à Koumé, on avait une UMPJ des ministres aux enfants. Et pour ceux qui sont déjà partis là, dans les UMPJ, on constitue souvent des groupes. La première rencontre avec des groupes, chacun donne le témoignage de sa conversion. Et dans mon groupe, il y avait un ministre aux enfants. Chacun donnait son témoignage. Son témoignage ne m'avait pas l'air très, très juste. J'ai dit qu'il me voit après. Quand il a donné le témoignage, le gars n'avait vraiment pas cru. J'ai dit, stop, va dans l'église, chez les grands. Ne t'occupe plus des enfants. Parce qu'il était en danger. Qu'est-ce qu'il faisait là? J'ai appelé son provincial. J'ai dit que cette personne-ci, il vaut mieux que le frère soit avec les adultes au lieu qu'il soit avec les enfants, parce que c'était un danger. Donc, il faut que nous puissions écouter le témoignage de conversion des gens. Sinon, nous pourrons nous retrouver avec des non-croyants qui sont en train d'encadrer les enfants. Et le ministère aux enfants, ce n'est pas juste lire la Bible, raconter l'histoire, qu'on dit les enfants à prier, c'est ta vie que tu impartis aux enfants. Si tu vis dans le péché, c'est ça que tu vas donner aux enfants. Lorsque j'avais commencé à prier pour les enfants missionnaires internationaux, j'avais assisté à une réunion et la sœur Henriette Mbarga, je ne sais plus de quoi elle parlait, mais elle était en train de dire que quand tu pries, ce ne sont pas tes paroles qui atteignent la personne, mais c'est ta vie que tu communiques. Donc ta prière, ce n'est pas juste les paroles, mais c'est toi-même qui coule. Je me suis dit, je prie pour les enfants missionnaires internationaux. Certains, je ne les connaissais pas physiquement. Si je demande à l'enfant missionnaire, je prie pour que l'enfant missionnaire international n'aime pas les choses du monde, les bijoux, tout ça. Si maintenant, un enfant me rencontre avec ça, ma prière est contraire à ce que je veux. J'ai dit, c'est bon. Et c'est comme ça que je me suis séparée des bijoux. Je n'ai même pas la bague. Parce que j'avais peur qu'un enfant missionnaire, une fille, sans même que je la connaisse, me voie et se dise, ah, voilà. Elle aussi, elle a quelque chose que j'aime. Donc, je ne veux pas être un obstacle. Donc, un ministre aux enfants, c'est sa vie qu'il communique. C'est ta vie que tu communiques. Donc, veillons à ce que nous ayons le témoignage de conversion des personnes qui s'occupent de nos enfants. Cela va nous préserver de beaucoup d'erreurs. Parce que l'enfant, ce n'est pas ce que tu lui dis qu'il regarde. Hein. Là où nous sommes là, il y a au moins un enfant qui veut être comme toi. Dans ton apparence physique, dans tes choix, dans tes possessions. Il veut être comme toi. Tu ne sais pas qui. Mais il veut être comme toi. Quand il reste, faites juste l'expérience. Reste peut-être dans ton bureau. Ils sont en train de jouer. Tel joue le rôle de tel pasteur. Je suis le pasteur tel. Moi, je suis tantine tel. Gloire à Dieu. Il commence à prêcher. Si tu es là, tu vas entendre tes paroles. Et si tu es à distance, tu l'observes, tu vas voir, il va faire les gestes comme toi. Si cet enfant-là veut être vraiment comme toi, est-ce que le Seigneur aura ses disciples parmi nos enfants? Il veut être comme toi, comme tu es habillé. Et si maintenant, il revêt ce que tu es dans ton cœur,
est-ce que le Seigneur sera content d'avoir un enfant qui est comme toi? Donc, nous devons veiller. Le ministre aux enfants c'est un ministère très délicat. Parce que nous pouvons détruire toute la génération et ainsi détruire l'œuvre. Nous pouvons donner à l'œuvre une autre direction. Si nous dégamons, nous entraînons, parce que ce que tu dis, l'enfant croit. Ce que toi tu dis à l'enfant, il va le faire. Même si ses parents s'opposent, il va dire que tantine telle a dit ceci, tonton tel a dit ceci. Non, c'est ce qu'il a dit qui est juste. Tout comme les enseignants, ce que le maître a dit à l'enfant, c'est ça qui est. Même si toi, le père, tu es enseignant, tu veux corriger, tu te dis non. Monsieur Pierre a dit que... Qui est enseignant ici? Enseignant d'école. Voilà. Sache que ce que tu dis à ton élève, il va le faire. J'avais le neveu d'une collègue dans ma salle de classe. Elle est aussi professeure de sciences naturelles. J'ai donné une information qui n'était pas juste. Elle regardait le cahier de l'enfant. Elle lui dit que non, ici, là, c'est comme ça. Elle dit que non, c'est ce que Madame Atanga a dit. Il n'a pas voulu écouter ce que sa tante, qui est professeure de sciences aussi, lui disait. Donc, elle était obligée de m'appeler, me dire que pardon, va corriger dans la salle de classe telle chose que tu as dit. Parce que mon fils ici dit que c'est ce que tu as dit. Amen. Que quelques personnes prient, s'il vous plaît. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour cette rencontre que tu as rendue possible, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour ces vérités, Seigneur, qui sont proclamées. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu interviennes, afin que le voile se déchire, afin que nous comprenions, Seigneur. Oh Seigneur, que l'école des dimanches, ce n'est pas, Seigneur, oh Dieu, le ministère aux enfants. L'école des dimanches est différente du ministère aux enfants. Que le ministère aux enfants, c'est la vie que nous communiquons, Seigneur. Que le voile se déchire, Seigneur. Oh Dieu, afin que nous saisissons que c'est nos vies que nous communiquons aux enfants. Oh, par ricochet, nous devons être des véritables enfants de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, déchire le voile, afin que nous comprenions ces vérités. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur éternel, je te bénis, ô Éternel, pour ces paroles que tu nous dis encore ce soir. C'est insistant sur le fait que le ministre aux enfants est le modèle de l'enfant. Et c'est sa vie qu'il communique à l'enfant. Et c'est ce qu'il communique que l'enfant va copier. Seigneur, cela veut dire que nous devons savoir, chacun doit se poser la question, est-ce que je suis le modèle à copier? Si les enfants étaient comme moi, que serait l'Église? Ô Éternel, je plaide, Seigneur, que cela habite chacun de nos cœurs, afin que les ministres qui seront suscités, les ministres qui viendront, Seigneur, que nous connaissions leur témoignage avant de leur donner nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je plaide que cela demeure dans nos cœurs et que cela soit transmis de génération en génération, afin que nous n'oublions pas que nous avons 1 milliard de personnes à t'apporter ici 2065. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et comment est-ce que nous sommes arrivés à ministère aux enfants dans notre ministère? Mon Prisca disait souvent, moi j'ai créé en 88 et le ministère existe depuis 75. Donc entre-temps, ils ont eu des problèmes et le plein évangile les a mis de côté. Et pendant ce temps, le frère Zach enseignait les grands. Il avait déjà commencé la petite réunion d'enseignement avec les adultes. Dans le souci de ne pas d'abandonner les enfants à eux-mêmes, parce que les enfants étaient là,
il faut bien qu'on les encadre. Elle a commencé à la maison avec ses enfants. Comme nous nous débrouillons aussi à la maison, tu prends tes enfants, tu lis la Bible, tu partages avec eux, ainsi de suite. C'est comme ça qu'elle a commencé à enseigner ses propres enfants. Et la nouvelle s'est répandue parmi la poignée de frères qui s'étaient joints au frère Zach. Et ils ont aussi commencé à envoyer leurs enfants. Et c'est ainsi qu'elle a commencé le ministère aux enfants. Pas juste pour leur enseigner la Bible, ceci, cela. Elle est allée plus loin. Leur apprendre la marche avec Dieu, la méditation et tout ça. Donc c'est comme ça qu'elle a formé les enfants. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à comprendre jusqu'à aujourd'hui que ce n'est pas juste rassembler les enfants, leur raconter au commencement ceci, ainsi de suite, ou chanter, non. Donc voilà comment le ministère aux enfants est né, comment le ministère aux enfants a commencé par une petite poignée d'enfants et ça a continué. Qui nous dit comment il tient le ministère aux enfants dans sa zone? Ou bien dans son assemblée, dans son groupe? Qu'est-ce que tu fais avec les enfants? Je suis la sœur Sylvie Yao. Mon frère d'ici, c'est le pasteur Daniel à Daouko. Et à Daouko, nous encadrons les enfants chaque samedi de 15h à 17h. Et quand nous arrivons, nous les prenons comme des grandes personnes. Ça veut dire nous rendons grâce au Seigneur. Après avoir chanté les cantiques, on demande aussi les témoignages. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour eux dans la semaine? Si quelqu'un a un partage, au cours de la semaine, les dimanches en prêchant, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Venu du pasteur, les dirigeants et autres, même les mercredis. Donc, il y a quelques enfants qui se lèvent et qui partagent. Et même quand ils partagent, récemment même, il y a une qui a, je crois, Eunice, elle a 7 ans, 9 ans plutôt, voilà. Elle a donné un témoignage qui nous a épatés. Gloire à Dieu. On était là, on regardait la petite fille, on se demandait ce qu'elle racontait là, c'est vraiment un songe ou bien c'est elle-même qui a fabriqué. Parce que tu avais l'impression que c'était une grande personne qui contait son songe. Et c'est comme ça, ça se passe. Et après avoir fini, nous leur donnons l'occasion de chanter. Je leur ai dit que c'est un culte, comme pour les grands. Donc vraiment, on fait la même chose comme ce qu'on fait les dimanches. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu l'as enseigné samedi passé? Je suis la sœur Yvonne. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Yao Kofi Daniel. Le samedi, quand on était à la rencontre des agneaux, je les ai enseigné la repentance. Et j'ai demandé aux enfants qui sont ceux qui veulent faire la vraie repentance. Et quelques-uns ont soulevé la main. Je les ai enseigné la repentance. Je les ai dit que la repentance, c'est la voie par laquelle Dieu appelle tous les pécheurs. Qu'étant enfants, eux, ils font partie aussi des hommes. Et s'ils font partie des hommes, c'est qu'eux aussi, ils sont des pécheurs qui doivent se repentir. Et après, il y a quelques-uns qui se sont levés, qui disent qu'ils veulent faire la vraie repentance et marcher avec Christ. Amen. Il est très important que nous sachions ce qui se passe avec les enfants. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kabore Sawada Torut. J'ai pour faiseur des disciples pasteur André Laurent. Nous, on encadre les enfants les vendredis soirs et les dimanches. Précisément, lorsqu'on vient les vendredis, c'est pour faire la prière des vendredis. Et on dirige la prière comme on était à l'assemblée des grands. Au départ, quand on commence, quand je suis encore au cours, que je ne suis pas encore arrivée, je trouve qu'ils ont déjà commencé, ils ont déjà rendu grâce à Dieu, déjà chanté, et eux-mêmes, ils prennent les sujets de prière, ils se mettent à prier. Et quand je viens, nous sommes la première dirigeante, parce que je suis la seconde, elle prend les bulletins et elle continue. Et aux adorations les dimanches, parce qu'il y a des grands parmi nous, on programme certaines personnes. On peut dire, toi, tu fais la coordination, toi, tu fais la scène. Et ensemble, ils s'aident. Et nous, on donne le message. C'est-à-dire, on adore comme les grands. Ils font les témoignages comme s'ils étaient grands. Ça fait que le jour qu'on décide d'aller adorer avec des grands, lorsqu'il y a des évangélisations, les enfants ne se sentent pas mal à l'aise parce qu'ils vivent cette vie déjà.
lorsque les grands rendent les témoignages, parfois un jour, il y a l'un d'entre eux, il s'appelle Arnaud. Il disait comme ça que qu'il a prié, sa maman était malade, elle devait accoucher et il y avait des difficultés. Et le Seigneur lui a dit de prier. Et lorsqu'il est rentré le soir, il a prié que le Seigneur délivre sa mère avant de se coucher. Et lorsqu'il s'est réveillé le matin, il a vu que sa maman allait très bien et l'accouchement s'est bien passé. Il n'y a pas eu de césarienne. Et il rendait ce témoignage. Et l'un des frères disait que vous là, on ne dirait pas que vous êtes des enfants, hein? Il dit mais oui, nous on adore comme vous aussi les grands. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu leur as enseigné dimanche? Dimanche, nous sommes sortis pour une sortie d'évangélisation. Et quand nous sommes partis, nous avons formé des groupes. Et il y a eu des brochures. Quand nous arrivons déjà, on laisse les enfants parler. Il dit à la personne qui est devant soi que Jésus t'aime, Jésus veut te sauver, donne ta vie à Jésus. Lorsqu'il finit de prêcher, et ensuite nous on prend la parole pour rajouter et expliquer à cette personne-là comment se fait la repentance. Donc, vous avez travaillé sur l'évangélisation, oui, sur le terrain. Oui. Ces enfants-là sont sauvés, ils ont déjà Jésus eux-mêmes dans leur cœur. Oui, ils ont déjà Jésus. Ils ont fait la vraie repentance et le baptême. Ok, d'accord.